On parle souvent de la guerre, mais rarement de ceux qui l'ont perdue. La Seconde Guerre mondiale, on la raconte du côté des vainqueurs. Mais qu'en est-il des soldats français de 1940 ? Ceux qui se sont battus, qui ont résisté, qui ont été oubliés. Mon livre « Les oubliés de la guerre » raconte leur histoire. Une histoire que personne ne raconte plus. Voici un extrait. Le soleil déclinait lentement, allongeant les ombres des arbres et des ruines. La fumée montait encore de plusieurs bâtisses en feu, et le sol, labouré par les obus, empestait la cendre et la poudre. Partout des cris, des gémissements, des ordres hurlés dans la confusion. Guillaume s'était redressé avec Étienne. Les deux hommes couraient d'un muret effondré à une charrette renversée, cherchant à rejoindre une position plus sûre au centre du dispositif français. « Vite, par là !» gueula Étienne en pointant un fossé. Ils glissèrent dans la boue, essoufflés, trempés de sueur et de sang. Guillaume sentait ses jambes trembler, pas de fatigue mais de peur. Les deux panzers détruits par le Saumois jonchaient encore le terrain derrière eux. Carcasse fumante et déformée. Un officier les interpella à l'intersection d'un sentier. « Vous deux, à gauche! Rejoignez le bataillon du capitaine Garnier. Il manque de bras sur le flanc ouest. » Sans discuter, ils obéirent. Le moral remontait légèrement. Les Saumois avaient tenu bon. Les Allemands semblaient ralentir, battre en retraite même. On les a fait reculer. Bordel. Tu te rends compte? C'est nous qui tenons. Guillaume acquiesça d'un hochement de tête. Son regard se porta vers le ciel. Des nuages roses par endroits, teintés du sang du jour. Puis il les entendit. Un son, un hurlement d'acier. « Non, non, non !» Guillaume s'arrêta net. « Couchez-vous! Couchez-vous !» hurla le caporal. Le sol vibra. Un instant plus tard, les Stukas apparurent, fondant du ciel comme des faucons de guerre. Leur hurlement strident, causé par les trompettes de Jéricho, fixées sur leur aile, glaça le sang de tous les soldats. Les bombardiers en piqué plongèrent droit sur les lignes françaises. L'un après l'autre, ils larguèrent leur cargaison de bord. La terre explosa. Des morceaux de chair, des casques, des morceaux de métal volèrent dans tous les sens. Une baraque en bois fut soufflée, projetant deux hommes contre un tronc. Les chevaux paniqués fuyèrent, crinière en feu. Guillaume se plaqua au sol, les mains sur la tête. Autour de lui, le monde hurlait. Le ciel se vidait de sa colère, vomissant sa haine en gerbes de feu. Les Saumois, fiers et puissants, devinrent des cibles. Un premier fut touché en plein moteur, explosant dans une gerbe de flammes. Un deuxième tenta de reculer, mais une bombe le frappa en diagonale, le renversant sur le côté. Une bombe tomba à moins de 20 mètres, soulevant un pan entier de terre. Guillaume sentit son crâne vibrer, ses oreilles siffler, comme si l'intérieur de sa tête hurlait aussi. Il n'eut pas le temps de réagir. L'explosion suivante le projeta violemment en arrière. Tout devint blanc, puis noir. Quand il ouvrit les yeux, il était plaqué au sol, face contre terre, les bras tordus sous lui. Une douleur sourde battait dans ses côtes. Il avait dû heurter quelque chose en tombant. Le goût du sang emplissait sa bouche. Autour de lui, tout était flou. Le silence était étrange, ou plutôt, ce n'était plus du silence. Un sifflement aigu lui emplissait les oreilles. Il voyait des formes bouger, loin devant, comme dans un rêve trouble. « Guillaume! Guillaume !» Des voix, flottantes, étouffées, des silhouettes agitaient les bras depuis un cratère, à une vingtaine de mètres. Étienne et d'autres, le caporal. Ils lui faisaient signe de venir. Leur bouche s'ouvrait en grand, il ne comprenait rien. Il essaya de se lever, impossible. Ses jambes tremblaient, refusant d'obéir. Son bras droit était engourdi, il suffoquait. Était-il touché? Mort? Il vit alors le caporal grimper hors du trou, courant vers lui en zigzagant, hurlant quelque chose qu'il ne comprit pas. « Bouge !» Mais avant même qu'il n'atteigne Guillaume, une bombe tomba. Un éclair, un fracas déchirant. Le sol se souleva. Le caporal disparut dans une gerbe de feu et de terre. Il ne resta rien, ni cri, ni corps. Juste un vide fumant, là où il se trouvait une seconde plus tôt. Guillaume cligna des yeux. Son esprit refusait de comprendre. Il avait vu, il l'avait vu. Il se mit à ramper, lentement, comme un animal blessé, vers le cratère où Étienne et les autres l'attendaient toujours. Chaque mètre lui coûtait, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Il entendait par vagues le vacarme des bombes s'éloigner, remplacé par des cris et des pleurs. Au loin, les troupes allemandes battaient en retraite, profitant du chaos semé par leur aviation.
pour se repositionner. Une retraite tactique, méthodique. Il savait qu'il reviendrait. Il atteignit enfin le bord du cratère. Une malle agrippa et le tira à l'intérieur. Ça va, c'est bon, il est là! Il est là! Étienne le plaqua contre la paroi, les yeux fous. Putain, Guillaume, t'étais là! Il allait t'atteindre! Guillaume le regardait, sans vraiment le voir. Ses lèvres remuaient sans bruit. Il essayait de dire quelque chose, mais rien ne sortait. Autour d'eux, 3 soldats étaient entassés dans la cavité. L'un saignait abondamment du bras, une manche arrachée. Un autre tremblait comme une feuille, tenant un fusil qu'il ne semblait même pas voir. Le troisième tenait un camarade contre lui, un jeune. Il pleurait. Reste avec moi, mon gars! Respire! Respire, merde! Mais il ne respirait plus. Guillaume fixa la scène. Les sons semblaient lointains, déformés. Étienne lui parlait, mais c'était comme à travers une cloison de verre. Un râle, un gémissement, puis le silence. Le soldat posa doucement le corps du jeune homme, au fond du cratère. Il resta là, tête basse, les mains rouges. Puis personne ne parlait. On n'entendait plus que le vent et le crépitement d'un feu au loin. Guillaume se recroquevilla contre la terre humide, le front posé sur ses genoux. Son dos se soulevait par saccades. Il voulait pleurer, hurler, mais rien ne sortait. Juste un souffle rauque, un gémissement muet. Étienne posa une main sur son épaule. T'as rien, tu t'en es sorti. T'entends? T'es vivant. Putain, t'es vivant. Mais Guillaume ne répondit pas. Il n'était plus là, pas tout à fait. Quelque chose s'était brisé. Le silence pesait toujours. Dans le cratère, les hommes reprenaient lentement conscience du monde autour d'eux. Une cigarette s'alluma dans un coin. Une autre main tressaillit au son d'une voix. Guillaume, lui, était resté replié, incapable de parler. Puis, au bout d'un long moment, il leva les yeux. Le sol ne tremblait plus. Le ciel ne hurlait plus. Le monde revenait, lentement. Étienne lui tendit une gourde. Guillaume la prit d'une main tremblante. L'eau était tiède, mais elle le ramena un peu plus à lui. Tu tiens debout? Guillaume hocha la tête. Il se releva avec lenteur. Ses jambes étaient lourdes, comme engourdies par l'horreur. Il fit quelques pas hors du cratère, vacillant, puis s'arrêta. Un son avait traversé l'air, faible, étouffé, un cri. « Henri! Henri !» Le cœur de Guillaume bondit dans sa poitrine. Henri! Il se mit à courir, trébuchant sur les débris, contournant les corps. Ses yeux fouillaient chaque visage, chaque silhouette. Il suivit la voie, haletant, paniqué. Il déboucha dans un chemin effondré par de granges. Là, un soldat était agenouillé, sanglotant. Il tenait un corps dans ses bras, un corps vêtu d'un uniforme français. Une balle avait traversé la poitrine. « Henri! Mon frère !» Guillaume s'arrêta net. Ses jambes cédèrent et il tomba à genoux à quelques mètres de là. Ce n'était pas son Henri, mais ce prénom, crié dans la douleur, l'avait transpercé. Le soldat en deuil n'avait pas remarqué sa présence. Il murmurait encore, en boucle, des mots d'excuse, de colère, d'amour. Guillaume détourna le regard. Ses mains se crispèrent. Il pensait à lui, à son Henri. Où était-il en ce moment même? En vie? En danger? Était-ce une prémonition? Un signe? Il l'inspira profondément. L'odeur de la mort emplissait toujours l'air. Tiens bon, Henri, tiens bon. Il se releva lentement, les yeux humides, mais secs de larmes. Le monde brûlait, et quelque part, son frère combattait dans ce même brasier. On se souvient des batailles, des victoires, mais rarement des hommes. Ce roman, c'est leur voix, celle de ceux qu'on a effacés de l'histoire. Si tu veux redécouvrir la Seconde Guerre mondiale à travers leurs yeux, les yeux des oubliés, mon livre Les oubliés de la guerre est disponible dès maintenant.